Les recommandations du fabricant pour le plancher laminé ou plancher flottant, dépendamment du fournisseur, chaque fournisseur a leur propre exigence ou leur propre recommandation. C'est important de lire les instructions sur le paquet. Pour la plupart des fabricants, ils recommandent de toujours vérifier ton plancher pour voir si que le plancher est parfaitement droit. Puis on fait ça avec la vérification justement d'un niveau à bulle. Puis si on a un niveau à bulle de 8 pieds, c'est encore mieux. Mais la tolérance est de 1/8 de pouce sur 4 pieds. Ça veut dire que si c'est plus que, par exemple, si on regarde le plancher suivant, on peut voir que ça monte et ça descend. On peut même voir que si je monte de ce côté-ci, je peux rentrer un crayon qui est un quart de pouce. Donc, dans ce cas ici, un quart de pouce, c'est quand même beaucoup sur 4 pieds. Puis, on recommande de placer un produit spécial justement pour venir niveler, ils appellent ça un auto-niveleur. Puis, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à corriger un plancher qui aurait beaucoup d'imperfections, qui aurait comme des vagues dedans. Donc, ça viendrait corriger le plancher avant même de plancher le plancher flottant, parce que ce qui peut arriver, c'est que ça peut causer le plancher flottant à mal cliquer, à mal rentrer un dans l'autre. Okay? Autre chose qui est très important et que la plupart des fabricants recommandent, c'est de toujours acclimatiser le produit 24 à 48 heures pour qu'on puisse placer les paquets dans la pièce où ils vont être posés. Puis on fait ça pourquoi? Parce que le taux d'humidité qu'il va y avoir dans l'air, on veut que le plancher laminé s'acclimatise au taux d'humidité ambiant de la pièce. Donc, souvent, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir moins de chance si on le laisse acclimatiser qu'il peut avoir peut-être des petites ouvertures qui vont se placer dans ton plancher flottant. Alors ça, c'est une autre recommandation. De vérifier que ton mur est droit avec une ligne à craie. Moi, je dis c'est souvent, c'est une des premières choses que je vais faire, c'est de vérifier lorsque je regarde par exemple mon mur, même si j'avais une plus grande distance de mur, puis je viens placer ça ici, okay, on peut voir qu'il y a une petite ouverture juste vis-à-vis d'ici, okay, qui n'est pas la fin du monde parce qu'on parle d'un 16e de pouce, mais sur un mur de 20 pieds ou 30 pieds de longueur, je suggère la plupart du temps que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier morceau de bordeaux, je vais mesurer la largeur, si c'est du 6 pouces ou du 8 pouces ou peu importe. Puis ensuite de ça, je vais ajouter un quart de pouce à la dimension de mon plancher laminé, puis je vais mesurer la distance de chaque côté. Alors, ce que ça va faire tout simplement qu'on pourrait venir, par exemple, se placer une ligne de référence d'un côté, on vient placer de l'autre côté, puis ensuite de ça, on viendrait tirer une ligne. Alors, même si le mur n'est pas parfaitement droit, on est capable de vérifier à partir de la ligne de référence qu'on va avoir tirée avec une ligne à craie. Ensuite de ça, une chose aussi qui est importante, c'est qu'on dit un plancher laminé ou un plancher flottant parce qu'il n'y a rien qui n'est pas vissé, il n'est pas collé, il n'est pas cloué par terre. Mais ce qui est important de faire sûr, c'est de laisser un espace au pourtour. Okay? Puis on a dit qu'on avait des petits blocs comme ceci qu'on peut venir placer. Okay? Je dirais les placer habituellement à tous les 2 pieds, c'est suffisant. Même qu'il y en a qui vont aller à tous les 4 pieds. Moi, j'aime les placer dépendamment de la longueur de ta pièce. Si c'est un paquet qui est 48 pouces, tu peux les mettre, je n'en mettrais 3 sur un morceau de 48 pouces de longueur. Puis l'espace qui est laissé ici, lorsqu'on placerait la moulure va toujours embarquer par-dessus le plancher laminé ou le plancher flottant. Okay? Autre chose qui est importante de comprendre, c'est que lorsqu'on parle des laminés, peu importe comment ce qui va être fait, ils ont une partie qui va avoir un tenon, qui est la partie qui va être exposée, qui va ressortir, puis il y a la partie qu'on appelle la mortaise. Donc, habituellement, puis on appelle ça un tongue and groove en anglais, la partie qui est mortaise devrait commencer habituellement contre le mur. Okay? Pour la simple raison que lorsqu'on va placer ceci, on placerait par exemple un bloc qui viendrait s'accrocher sur le côté, puis on n'aurait pas de difficulté à l'enfoncer directement ici. L'autre chose qui peut arriver, dépendamment des fabricants, il y en a qui ont des tenons qui sont beaucoup plus longs, ce qui veut dire que si on veut laisser un quart de pouce vis-à-vis du mur, okay, on veut absolument d'avoir la partie tenon qui ressortirait de ce côté-ci pour pas qu'on crée trop une grande espace, parce que les moulures qu'on va placer pourraient varier de 1,5 pouce à 5/8 à 3/4 de pouce, dépendamment du style de moulure qu'on viendrait choisir. Donc, c'est important de comprendre
de quelle façon qu'il faudrait qu'on commence. Okay? Ensuite, on parle de la direction, dans quelle direction qu'on devrait placer le plancher laminé. Alors, j'ai fait un petit dessin ici pour essayer d'expliquer en gros comment est-ce qu'on peut déterminer la direction. Habituellement, on va souvent regarder la plus grande distance qu'on va avoir habituellement d'une maison, c'est souvent ton corridor. Alors, si on avait un exemple comme celui-ci, où ce qu'on avait le corridor, puis qu'on voulait continuer, par exemple, okay, on ne viendrait pas commencer de façon horizontale, on viendrait commencer de façon verticale dans ce sens ici. Alors, de quel côté je devrais commencer? Je commence-tu de mon corridor ou est-ce que je commence de ma chambre à coucher? Ça, c'est une autre chose qui est importante. Moi, je suggère toujours de commencer avec le plus grand mur puis d'aller le plus droit face au mur parce que si tu commences de ce côté-ci, si jamais que ce mur-là n'est pas parfaitement parallèle avec le mur extérieur qui est ici, ce que ça va finir par donner, on va être capable de voir d'ici à là, si on dit que c'est, je ne sais pas moi, 24 pieds de longueur de corridor, on serait capable de voir que ça se peut que le dernier morceau serait coupé peut-être, au lieu d'être 8 pouces sur un côté, on pourrait avoir peut-être 6 pouces de l'autre côté. Donc, c'est très important de ces petits conseils-là. Avec l'expérience, des fois, on voit des choses, puis ça va être plus difficile à voir s'il y a une différence de ce côté ici. Par exemple, si j'avais une chambre à coucher que c'est 16 pieds à l'intérieur, ça serait plus difficile à voir pour une pièce où ce que c'est 16 pieds que si on irait, par exemple, 24 pieds d'un corridor. Donc, on commencerait de ce côté-ci, puis on s'en irait à l'intérieur de la pièce. Une fois que tu as mis tes premières rangées habituellement, on va placer notre poids sur le plancher lorsqu'on va taper, mais on va aussi avoir les petits blocs qui vont empêcher tout simplement ton plancher flottant de bouger. Puis ensuite de ça, je pense que c'est à peu près ça les plus grandes recommandations du fabricant qui seraient à regarder.